Maxime Peffer, connu aussi sous le nom de Maxime Click, est un créateur qui fait des vidéos sur Internet. Tu verras, tu vas comprendre. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais des vidéos sur Internet. Oui, mais bon, ok, mais tu fais quoi comme vidéo sur Internet ? Dans l'idée, moi je parle de tout ce qui englobe Internet. Je n'avais jamais rencontré un tel acharné de YouTube qui a regardé toutes les vidéos des plus grands YouTubeurs, francophones ou américains, image par image, jusqu'à le regarder 20 fois d'affilée. Regarder les mêmes vidéos 20 fois pour essayer de comprendre comment ça marche, pourquoi lui il attire des gens. J'ai commencé à regarder tout ce qui se faisait et à essayer de comprendre pourquoi certaines vidéos font des vues et pourquoi d'autres en font pas. Pour tout comprendre sur la structure, le storytelling ou encore les différentes techniques de montage utilisées. Un bon storytelling, c'est de l'émotion. L'histoire, il faut bien que tu la connaisses et on sent que t'es animé par l'histoire. Enfin, les ricains appellent ça la technique du sac à dos. C'est tu te donnes ce que t'as dans ton sac à dos. Ok, bon, là je suis stressé. Maxime est donc venu nous livrer une véritable masterclass de tout ce qu'il a appris sur son parcours de créateur de contenu. Lui qui publie pas moins de 30 contenus par jour. Ah, je vous avais prévenu, c'est un dingue. Il n'a que 21 ans et mon petit doigt me dit que c'est un futur très très grand de la création de contenu. Alors ça a été un véritable honneur de pouvoir discuter avec lui. J'espère que tu vas apprécier la conversation autant que moi, alors bonne écoute à toi. Salut Maxime, comment vas-tu ? Bah ça va et toi Maxence ? Merci de me poser la question. Ouais non t'inquiète. Non ça va. Ma mère m'a appris à faire ça quand même, un minimum de respect. Un minimum. Écoute, ça va très bien parce que je suis très content de te recevoir parmi nous. T'as un sacré parcours, j'ai préparé plein de questions à te poser. Je pense que les gens vont apprendre pas mal de choses de cet échange. Donc ouais, super content d'être là avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Sans souci, hein, écoute, on m'invite, je viens. Hein. Eh ben voilà, on est là, trop cool. Écoute, ce que je te propose pour commencer, c'est de te laisser te présenter. Qui es-tu, Maxime, pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de toi ? Question compliquée quand même, qui es-tu hein. Et une question qu'on se posera peut-être toute sa vie. C'est vrai. Alors qui je suis ? Je m'appelle Maxime Peffer, donc alias Maxime Click. J'ai 21 ans et je me suis lancé dans les vidéos il y a à peu près 2 ans et demi. Alors il faut savoir que moi vraiment depuis que j'ai 5 ans, vraiment je bouffe des vidéos. Je crois que j'ai peut-être 5 ans ou 7 ans, j'ai découvert ma première vidéo de Cyprien, McDonald's, qui s'appelle Monsieur Dream. Et total coup de cœur avec cet univers et tout. Et pendant des années, je me suis dit un jour je serai youtubeur, un jour je vais me lancer et tout. Et à 15 ans, j'ai décidé de me lancer. Donc j'étais au collège, j'étais en 4ème. Je me dis c'est peut-être le moment et tout, c'est le moment, ça y est. Il est temps de faire les tapis rouges de Cannes et de se lancer à faire des podcasts. Je fais 2-3 podcasts et j'ai toujours été hyper timide. Bon, peut-être que ça se voit pas là parce que j'ai plein d'énergie, mais j'ai toujours été assez timide, encore plus quand tu fais des vidéos et que tu peux te faire critiquer au collège ou quoi. Ouais. Et donc, très rapidement, je me suis pris un peu des moqueries et tout, et j'ai totalement arrêté. Parce que vas-y, c'était trop dur. C'était même pas trop dur, mais. Les premiers trucs que tu faisais, ça ressemblait à quoi concrètement ? C'était moi dans une cuisine filmé à l'iPad qui faisait des FAQ, alors que j'avais aucune question, vu que ma première vidéo est une FAQ, hein. Aucun sens éditorial, mais c'est pas grave. Mais ouais, je faisais des podcasts sur. Je me rappelle, ma vidéo qui avait le mieux marché quand même, 15 000 vues à l'époque. Comment draguer des filles au collège, alors que je n'étais jamais sorti avec une fille. Mais il y avait déjà un truc de référencement dans la tête, quoi. Ok, l'imposteur. Complètement. Mais c'est très référencement. Je sais plus comment j'avais pensé à ce truc de référencement. Et donc, je fais mon petit bout de chemin. J'arrête les vidéos parce que trop de critiques. Et j'arrive à 19 ans. Ouais, j'avais 19 ans, je suis en école de radio, donc pour apprendre à devenir animateur radio. Je suis toujours timide, donc en fait, vu que je suis timide, je parle pas beaucoup. Et donc, dans un job où tu dois parler à la radio, ben, je ne sais pas articuler, je comme ça, et catastrophique, on ne comprend rien. Et en fait, je suis dans une période de ma vie où je sais vraiment pas du tout quoi faire. À part, je fais que jouer à League of Legends toute la nuit et j'ai de plus en plus peur, pas de rater ma vie, mais de passer à côté d'un rêve ou quoi. Parce que j'ose pas, j'ai aucune idée de ce que je veux faire. Je sais que je suis très investi quand je fais un truc, par contre j'ai aucune idée d'où aller, pourquoi, quand, comment. Animateur radio, je me suis mis là parce que ce serait drôle, mais pour autant j'ai pas un don particulier. Donc très compliqué de se positionner. Et je dois attendre d'aller rejoindre ma meilleure pote qui s'appelle Emma, à qui on passe un big up, qui est en Corée du Sud. Donc je claque toutes mes économies, les 1500 balles que j'avais d'économiser grâce à mes stages, pour partir en Corée du Sud. Et là-bas en fait j'étais tellement dans une bulle que je me dis vas-y. Pas de gros mots, mais nique sa mère. Donc un gros mot, mais je me dis nique sa mère, on la tente. Et j'allume ma caméra et je commence à parler d'Elon Musk. Je me rappelle, je passais toute la nuit à monter la vidéo sur CapCut. Et en fait, je me suis pris au jeu. Ce qui fait que pendant les 15 jours du voyage, en fait, je suis pas sorti de la chambre d'hôtel. J'ai fait que des vidéos sur Elon Musk, sur le top 3 de mes albums de rap préférés, sur tout plein de sujets à la con. Il y avait aucune ligne éditoriale. Les vidéos faisaient 200 vues sur TikTok. Tu vois, j'étais super content. Et en fait, ça a été pris par une sorte d'addiction. Et très vite, quand je suis rentré, en fait, j'ai dit, je vais faire ça, quoi. Alors que t'étais en phase d'études encore ? Complètement, ouais. Okay. Ah non, mais ce qui fait qu'en plus, je me rappelle très bien, j'étais en études de radio, donc
le matin, je me levais à 4h du mat parce que je devais aller à la radio. J'étais en stage à Europe 2. Après, j'allais à l'école jusqu'à 17h. Et après, le soir, entre 17 et 22, je montais les vidéos. Qui ne me rapportaient aucun argent, qui marchaient pas, mais je m'en foutais en fait. Ouais. Parce que j'avais enfin trouvé une petite flamme, une raison de me battre. Et très vite, les vidéos, après, ça m'a pris de plus en plus de temps. Je gagnais pas au début de l'argent, mais ça m'a pris de plus en plus de temps. Et j'ai un peu tout foutu de côté. Genre la radio, le stage, j'étais plus du tout dedans. Ouais. Je me suis failli me faire virer. J'embrasse toute la team, mais je me suis failli me faire virer, genre parce que j'étais plus dedans en fait. Je passais mon temps, je montais au bureau et tout pendant les émissions de radio, je checkais les commentaires, je répondais, je regardais les sujets à droite à gauche. J'étais plus dedans du tout. Et on en vient à ce que, un peu comme une masterclass, je ne sais pas comment, je me retrouve toujours en école de radio à la fin de la 2e année. Où toute personne a un poste en radio, parce que c'est super compliqué d'avoir un poste en radio, d'animer une matinale, c'est super compliqué. Et moi je me dis, on l'attente. Je dis, je fais des vidéos, j'envoie un mail au patron de Move, qui est une filiale de Radio France, et je lui envoie, salut, écoute, je fais des vidéos sur internet, j'aimerais beaucoup passer à la radio et devenir animateur radio, est-ce que peut-être on peut se faire un entretien? Alors je le relance 2-3 fois, et il finit par me répondre. La puissance de LinkedIn, n'hésitez pas à créer des comptes LinkedIn, c'est super puissant LinkedIn. On va en parler, ouais, justement. Ah ouais, LinkedIn, mec, j'ai sous-côté de fou. Hein. Et j'arrive à décrocher un poste en radio sur Move à la matinale. Donc la première hyper stressante. Parce que t'es là, t'es tout seul. Personne se lève à 5h du mat. T'es en été. T'es là, j'étais avec une co-animatrice. Et tu dois parler quoi. C'est-à-dire que t'as ta chronique, tu parles devant, je sais pas, 100, 200, 300 000 personnes. Chaque mot, chaque blague, tu dis une connerie, ça peut devenir viral, c'est dangereux. Enfin, beaucoup de stress quoi dans cette période. Enfin, sur les premières. Ça a duré combien de temps? J'ai fait 2 mois. Okay. Parce qu'à la fin, en gros, je vais dans le bureau du directeur. Je sais pas si j'ai le droit de dire cette anecdote, mais bon, on m'en voudra pas. J'adore Move, hein, mais j'ai eu un élan de folie, je sais pas ce qui s'est passé. En gros, je vais dans le bureau du directeur et je lui dis, bah écoute, là je viens de passer les 100 000 abonnés, la chaîne ça commence à bien marcher. J'aimerais bien avoir une augmentation. Mais pas une augmentation en mode une augmentation. Je lui dis, écoute, je veux être payé soit 8 000 € par mois, soit j'arrête la radio parce que ça me prend trop de temps quoi, de me lever à 5h. Le mec il me regarde, mais qui es-tu en fait? Enfin, j'ai 20 ans à l'époque. Enfin, comment tu peux oser demander 8 000 € alors qu'en vrai t'es catastrophique en radio. Enfin, je continue à bégayer, c'était pas fluide, il y avait rien quoi. Et donc du coup, je suis un peu. Il refuse? Oui, évidemment il refuse, mais j'ai un peu provoqué ce départ quoi. Okay. Je dis ok, bon bah il refuse, je vais faire des vidéos. Donc tu t'es dit mon temps vaut tellement d'argent entre guillemets, ça vaudrait tellement plus que je fasse autre chose. Ouais. Que je sois payé autant. Je sais même pas si je pouvais me dire ça à l'époque parce que le 8000 il sort d'où ce chiffre? Je sais pas, un vrai feeling. En fait, je me suis dit 10 000, tu vois, c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est le kiff, mais pas loin, quoi. Mais non, mais même. 5 000, ils me les auraient pas donné. Enfin, je les valais pas du tout. Et même. Bref. Je sais pas que j'ai eu, surtout sur une radio publique et Radio France qu'on embrasse, complètement lunaire. Mais je sais pas, je pense que j'ai. T'as tenté le coup. C'est ça. Et j'ai eu envie un peu de m'auto-saboter pour me consacrer à la création de contenu qui, au fond, était ma première passion, quoi. Ok. Et donc du coup je me retrouve 20 ans tranquille, j'ai plus rien. Les parents du coup vous imaginez ouais putain je vais faire une école de radio, comment ça, c'est pas, tu deviens pas médecin? Ah bah j'ai un poste, ah bah super content, ah bah je quitte le poste, je vais faire des vidéos, ça m'apporte rien pour l'instant. Un peu j'imagine pas yimbe, mais du coup je me lance à fond et on en parlera plus si on parle de comment on fait pour faire des vidéos ou quoi, mais après il y a une vraie démarche du coup qui s'est mis plus où ok, bah je vais essayer de comprendre comment ça marche. Je vais arrêter de sortir des vidéos pour sortir des vidéos. Je vais essayer de comprendre comment ça marche parce que là, il n'y a plus le choix en fait. Si tu veux t'en sortir, bah, il va falloir que tu fasses des vues quoi. Ou du moins que tu fasses en sorte que ça marche. Parce qu'au moment où tu quittes et tu te mets à 100%, t'en es où à peu près dans ton parcours de créateur? J'ai genre 150 000 abonnés. Ok, donc t'es quand même déjà bien le pied à l'étrier. Je suis très très bien. Ouais. Mais j'ai 150 000 abonnés sur YouTube en faisant des shorts. C'est important l'argent pour pouvoir ne serait-ce que manger. Je sais pas du tout, je gagne bien moins qu'un SMIC, genre je dois gagner 600 € à l'époque. C'est énorme pour faire des vidéos. Mais du coup c'était devenu ma seule truc. Ok. Donc on commence à être dans le doute quoi. Hein. Ok, trop bien. Sacré parcours. Et donc c'était il y a 2 ans et demi, c'est ça? Ouais, ça. Ma mec à 100%. Ouais. Ok, trop bien. Sans regret? Ah non mais là aucun regret. Attends, on est là avec Maxence Tyson à faire des podcasts, aucun regret. La classe. Ouais. Ok, trop bien. Attends, et comment du coup tu te retrouves la jour 1 post radio? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu te dis? Bon bah ça y est, maintenant je suis un créateur de contenu à temps plein, à 100%. Ça va ressembler à quoi tes journées? Comment tu t'organises? Comment tu te structures un petit peu pour passer du c'est un peu mon passe-temps à ça y est, c'est mon métier? Au début j'ai eu un peu... Je crois que j'ai pris un coup de flip quand même. Ouais. Et du coup j'ai fait un move que je sais pas comment je l'ai trouvé. Avec le recul je le trouve très smart, mais à l'époque je sais pas ce que j'ai foutu. En fait
j'ai fait une semaine où j'ai sorti des vidéos pour histoire d'eux, mais j'ai fait une espèce de pause où en fait j'ai planifié ce que j'allais devoir faire du coup. Et j'ai commencé, alors moi je suis un énorme fan de MrBeast, mais énorme. Et en fait j'ai commencé du coup à surregarder son contenu. C'est-à-dire que regarder les mêmes vidéos 20 fois pour essayer de comprendre comment ça marche, pourquoi lui il attire des gens, tac, tac, tac. J'ai commencé à aller regarder aux US tous les gens dans ma niche, tous les gens qui sortent de ma niche. Enfin j'avais même pas de niche à l'époque, je crois que je parlais encore de football. Donc en fait j'ai commencé à regarder tout ce qui se faisait et à essayer de comprendre pourquoi certaines vidéos font des vues et pourquoi d'autres en font pas. Je commençais à analyser mes stats. J'ai vraiment fait une espèce d'étude de marché. Tu rematais les vidéos de MrBeast 20 fois. Ouais, mais facile. Ah, j'en ai. Et genre, t'étais face aux vidéos, tu prenais des notes. Exactement. En mode, j'étudie quoi. Je crois que la vidéo que j'ai le plus regardée. Ah, c'est laquelle? Je sais même pas quelle vidéo j'ai le plus regardée. Attends, j'ai un trou. Ah oui, c'est les vacances. Les vacances à 1$ contre. À la fin, il y a PewDiePie. J'ai vraiment, frame par frame, pause, toutes les 2 secondes, pause. Et je notais, ah ouais, mais là. Et en fait. Et on s'en rend pas du tout compte quand on vient pas du tout du milieu. Et même des gens dans le milieu s'en rendent pas compte. Mais waouh, on en parlera peut-être de storytelling. Mais les mecs, chaque plan, chaque contre-plan, enfin, c'est tellement technique. Enfin, il te vend un truc, puis il te le désamorce, puis il dit qu'il y aura un autre truc d'encore mieux. Mais attendez, revenez. En fait, c'est tellement plus compliqué que ce qu'on pense que je me suis pris une vraie claque et que j'ai commencé à construire en fonction de ça. Ça t'a inspiré pour devenir le créateur que t'es aujourd'hui Complètement, ouais. Ok. Et pour autant, le challenge, il est qu'en fait, je fais pas du tout des vidéos de divertissement de MrBeast. Ouais. Donc, au début, je regardais, je faisais non, mais de toute façon, il fait du divertissement, c'est pas pour moi et tout. Il avait vraiment fallu faire un gros effort de non, mais il faut que je trouve comment je peux mettre ça dans mon truc. Pareil, Lena Situation, mais j'ai tout bouffé. Enfin, c'est un monstre de storytelling. Lena Comment Situation. elle a évolué ta ligne éditoriale justement? Parce que il y a eu pas mal de. Tu parlais de foot, apparemment c'était un peu actualité, j'ai l'impression. Ouais. Tu peux nous parler de ça et ça a été quoi ton cheminement? Bah, il y a eu. Donc, j'ai parlé de foot à un moment. Ouais. Mais. Même pas tant dans le. En fait, je parlais pas des matchs de foot. Je parlais plus de ce qui se passe dans la vie des joueurs et des trucs comme ça. Ouais. Limite un peu potin, j'avoue. Je suis désolé. Ouais. Désolé Kylian Mbappé. Ouais, un peu le magazine People. C'est ça, mais c'est pas non plus ce que je voulais être en fait. Ouais. Alors, j'ai jamais fait dans le drama. Enfin, il y a des moments dans ma carrière, faut être honnête, il y a des moments où j'ai frôlé la limite. Et en fait, c'est pas du tout ça. Parce que le drama, c'est marrant, ça fait des vues, tu vois. Ouais. Et il y en a plein qui le font et c'est super pour eux. Mais pour autant, tu crées pas vraiment quelque chose. Et moi, j'ai jamais pris de plaisir, tu vois, à parler d'un sujet drama. Alors, j'ai jamais fait sur les gros influenceurs ou quoi, mais même si aujourd'hui je fais et c'est même pas du drama, si aujourd'hui je fais du drama, c'est pour essayer au moins de montrer que genre faut pas faire ça. Je prends un exemple d'une vidéo qui est sûrement sortie sur Conor Murphy à l'époque. Voilà, je l'ai fini de la tourner. En fait, il y a un vrai. Le mec s'est vraiment perdu. C'est pas juste pour dire ah, c'est pas bien, il se drogue et il tue des gens. Non, non, c'est vraiment un youtubeur qui s'est perdu. Et t'as toute une dimension psychologique et des trucs qui sont aussi intéressants à aborder. C'est comme tu vois un mec que j'aime bien, Simon Pouèche. Ouais. C'est assez négatif les thèmes de vidéo, mais c'est super. Ça te met des vraies leçons de vie. Donc au final, en fait, il arrive à créer un truc autour du négatif. Et c'est pas juste oh là là, Squeezie sort avec truc, oh là là, les gossips, les potins. Donc en fait, ouais, le foot à un moment ça m'a saoulé parce que du coup, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Et en fait, la création, c'est un peu technique, mais pour faire des vues dans de l'actualité, il faut que ce soit choc. Et donc en fait, il y a un. Mais choc, c'est du drama, et donc faut pas faire de drama, faut plutôt partir sur des trucs soit insolites, soit tu crées de la valeur en faisant des tops ou des trucs, mais il y a une vraie démarche de ok, faut vraiment que je passe du temps à essayer d'écrire des sujets, à chercher, à faire des recherches, des trucs. C'est là où le storytelling est une super aide. En fait, tu peux faire des vues en parlant d'un truc positif, mais par contre, t'as un vrai effort d'écriture sur rechercher des infos, écrire un cheminement, de l'émotion et tout. Ouais. Là où juste si j'arrive et je dis bon bah Squeezie sort avec truc et il se fait lyncher sur Twitter, bon bah ça va faire autant de vues mais je serais pas très content, j'aurais rien fait quoi. Ok. Et donc là aujourd'hui tu te définis comme j'ai vu le mec qui parle d'internet sur internet, c'est ça? Ouais, très marrant d'ailleurs, dès que des gens viennent me poser des questions quand ils me demandent ce que je fais dans la vie, ils font ouais donc qu'est-ce que tu fais? Bah je fais des vidéos sur internet. Oui mais bon ok mais tu fais quoi comme vidéo sur internet? Bah je fais des vidéos sur internet. Et en fait plus la personne est vieille en âge, généralement plus elle me fait répéter. Donc quand les gens ont 20 ans ils comprennent vite, ça m'est arrivé de répéter 6 fois, je fais des vidéos sur internet hein. Mais j'en joue. Mais ouais donc dans l'idée moi je parle de tout ce qui englobe internet. C'est très niche, enfin c'est très gros. C'est pas que créateur de contenu. C'est pas que créateur de contenu. Okay. J'adore les events. Mais bon en fait j'aime tellement les créateurs de contenu que forcément c'est souvent créateur de contenu. Ouais, ta ligne est quand même orientée par rapport à ce que toi tu consommes. J'imagine que tu dois passer un temps inimaginable. Quand ton temps d'écran de 9h, il est catastrophique le temps d'écran. 9h par jour? Ouais, non, je me fais peur. Hein. Non, faudrait que je limite, mais en même temps. C'est pour le taf. Moi aussi, je me dis cette excuse. C'est terrible. Ah, c'est terrible. TikTok pour le taf aux toilettes, il est terrible. Ouais, bien sûr. Alors qu'il n'y a rien. Je bosse. Ah non, c'est terrible. Ouais, je connais. Ok.
j'ai envie tu m'as teasé de ouf là, j'ai envie qu'on parle de ce que t'as appris en passant des vidéos de MrBeast frame by frame, en matant 20 fois, etc. Et comment ça a influencé le créateur que t'es aujourd'hui. Alors, je donne tout, hein. Vas-y. Nique sa mère. Faut pas bouger, c'est vrai, sinon on perd le focus. Alors, ce qui est 80% d'une vidéo, de ce que j'ai compris. Alors, parce qu'après, je mets une petite digression, mais je suis allé beaucoup plus loin que regarder des trucs de MrBeast. Ouais. Là, actuellement, je suis dans un Discord avec MrBeast. D'ailleurs, j'embrasse Charles Poujade, Charles et Mélanie, des monstres. C'est lui qui m'a filé des tips. Je suis dans un Discord avec MrBeast et on est genre 260 dans le Discord. Là, je commence à être dans des trucs très niches où je suis allé lire des études de physiciens américains. Je comprenais un mot sur deux, enfin, parce que je parle pas très bien anglais en plus. Ouais. Mais on est allé vraiment creuser le truc. Comment t'es rentré dans ce Discord ? Charles, autour d'une discussion, il m'a dit ouais, d'ailleurs, il y a ce mec. Et en fait, très vite, plus tu cherches, plus tu trouves des gens comme toi qui te donnent des sources d'inspiration. Ok. T'attires un peu. Ouais, les gens qui ont le même c'est état ça. d'esprit. Et l'algorithme Twitter, tu vois, est bien fait pour le coup. Ok. En fait, plus je vais chercher des analyses de marché, plus je vais tomber sur des mecs qui font des analyses de marché. Puis des mecs qui commentent, qui apportent de la valeur. Pareil sur LinkedIn. Bon, LinkedIn, c'est moins deep que Twitter. Mais Twitter, il y a des mecs qui ont. MrBeast, vous regarderez. Alors, je l'ai pas fait en entier, mais j'avais fait 300 de ses 1100 abonnements. Il y a des mecs qui ont 200 abonnés. Je sais pas pourquoi. C'est des mecs qui sont payés des 50 000 balles à faire monter des chaînes YouTube. Mais enfin, une culture, mais. Il y a des mecs qui doivent en savoir peut-être pas loin autant que MrBeast sur la création de contenu. Ouais. Et ils sont inconnus au bataillon. Tu vois, beaucoup de gens parlent des Paddy c'est Galloway les et mecs de tout. l'ombre. Mais il y a des mecs tellement plus niches que Paddy, que Hiller Smith, des mecs qui font aucune création de contenu et qui sont monstrueux. Il y a des traders, par exemple, le mec du Discord, c'est un trader, tu vois. Okay. Mais justement, parce qu'il a une analyse de la société, il peut se permettre de dire ok, bah, ça c'est pertinent, ça cette vidéo va faire des vues, etc. Bref, revenons sur. Qu'est-ce que t'as appris ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Bon, déjà, faut dissocier le format long et le format court. Ouais. Moi, je vais peut-être parler plus de format long et pour autant, tous les conseils sont applicables dans les formats courts. Vas-y. Et pourtant, les formats courts, c'est ce que je préfère, mais enfin, c'est mon. Ça dépend. Il y a toujours un. Je sais pas, qu'est-ce que tu préfères, toi, format long ou format court ? Ça dépend, ouais, je sais pas. Les deux sont cool, tu Mais vois. ouais, à créer, c'est plus un format court en termes de croissance, etc. Mais en termes d'audience et de communauté, d'engagement, format long, c'est un peu plus puissant. Bah, c'est ça. Les deux ont du bon en vrai. Les deux ont du bon. Et les deux. Alors, faut bien dissocier déjà les deux où un format court, c'est très important. Les gens ne demandent pas à cliquer sur ton format. C'est pas du tout la même démarche qu'un format long. C'est en fait, en vrai, sur un format long, sur un format court, tu vas vraiment c'est méchant, mais de leur bouffer de l'attention. Ton but, c'est qu'ils ne partent pas. Et enfin, sur un format court, le but, c'est qu'ils partent pas. Alors que sur un format long, le but, c'est justement de leur délivrer tellement pour qu'aussi ils partent pas, mais eux ont choisi délibérément de cliquer sur ta vidéo. Et c'est là où sur un format long, 80% d'une vidéo d'un format long, c'est le titre, la miniature et le hook. C'est aussi fou que ça puisse paraître. Ouais. Parce que ces trois éléments sont drivés par une seule et même chose qui est le sujet. Et dans les deux, le sujet est plus fort que tout. C'est pour ça que des fois sur TikTok, il y a des vidéos qui ont des millions et des millions de vues, alors que la qualité est nulle, qu'il n'y a aucun effort de script et tout. Mais parce que le sujet, en fait, voir un mec qui se gamelle, en fait, c'est tellement puissant que ça dépasse tout. Pour autant, je sais pas pourquoi je dis pour autant alors qu'il n'y avait pas de digression, mais donc on a 80%, c'est le titre, la miniature et le hook. Et en fait, toute la vidéo va tourner autour d'une histoire, ce qui fait que même déjà dans le titre et dans la miniature, tu te dois de raconter une histoire. C'est pour ça qu'Inoxtag, par exemple, c'est un super bon exemple. Ces miniatures sont des masterclass parce que rien qu'en voyant la miniature, tu t'imagines déjà des trucs. Et après, c'est à quel point le créateur va réussir à coïncider avec ce que tu t'attends. Peut-être à délivrer sur le... C'est ça. C'est que Inoxtag, la promesse qu'on t'a donnée, quoi. C'est exactement, ça. Ouais. Reprenons Inox sur l'île, en fait. Tu cliques sur une miniature où tu as Inoxtag sur une île. Bah, tu te dis, waouh, je m'attends à le voir sur une île. Je le vois là sur la miniature, je vois qu'il galère. Je m'attends à le voir galérer. Et je veux pas qu'on se retrouve avec Inox sur une île qui est en fait au Club Med, tu vois. Faut vraiment que ce soit cohérent. Donc c'est pour ça que tous les youtubeurs, et ça c'est un conseil assez bateau mais qui est vrai, c'est ayez d'abord votre titre et votre miniature avant de faire la vidéo pour que forcément tout ce que vous écrivez coïncide avec ce que vous avez pondu par avance. Et même si vous passez par un Media Maker, essayez au moins de faire un croquis pour imaginer ce que vous voulez sur une miniature. Donc maintenant qu'on sait ça, globalement un titre ça doit être, c'est là où MrBeast est monstrueux, ça doit être clair, simple, concis, ça doit être, je crois que c'est 55 caractères maximum. Et il faut vraiment que faut pas trop forcer sur les mots-clés. Genre les gens en ont marre, je crois, des secrets inavouables ou la chute terrifiante. Bon, la miniature doit raconter une histoire, c'est pour ça que les gens... Par exemple avec le podcast, tu vois,
sans permission. Ils ont mis un peu un branding dans la tête de tout le monde où t'as 2 personnes et t'as 3 têtes. Tout le monde les a refait, quoi. Mais il y a aucune histoire autour du podcast. Et c'est un vrai métier, la création de contenu, où tu dois sans cesse essayer de penser à des trucs qui se font pas ou à être créatif et pas refaire les mêmes choses. C'est pour ça qu'il y a eu combien de copycats de MrBeast qui n'ont pas réussi. Essayez de refaire et de mettre votre patte au moins, tu vois. Ouais. Donc, petite miniature, histoire, blablabla. Et le truc le plus important, format long comme format court, pour moi, c'est le hook. Et en fait, un bon hook, globalement, c'est aussi simple que ça. C'est, tu réussis à mettre une question dans la tête de la personne, tu te démarques. En fait, dès les 3 premières secondes de la vidéo, qui est le hook, je vais peut-être pas préciser ce que c'était, mais tu dois montrer à la personne en quoi ta vidéo va être différente des autres. Donc, tu as un vrai... Pas forcément un truc d'expert, mais par exemple, un entrepreneur, un mec qui fait des vidéos sur le business, ça doit se voir, tu vois. Ou à la façon de parler, ça doit se sentir. C'est pour ça que moi, je suis souvent en suite. Bon, déjà, parce que j'adore les suites, mais parce que je suis pas là pour me mettre en costard et c'est pas ce que je veux. Moi, je suis en mode détente, c'est gaulerie, ça va être cool. C'est pour ça que je m'habille très chill. Et ce que les gens, je pense, aiment bien aussi chez Hugo Décrypte, c'est que tu vois, il arrive pas en costard en mode la télé. Ouais. Tu sens que ça reste quand même ton pote si t'as une certaine dimension proche. Donc, les gens doivent comprendre qui t'es. Ils doivent comprendre, et c'est bien qu'ils comprennent en quoi tu vas être différent et qu'est-ce que tu as mis comme valeur à leur apporter. C'est pour ça que des fois les gens ils font j'ai lu tu vois des vidéos qui marchent bien, c'est j'ai lu 50 livres de business ou j'ai lu 50 livres sur la création de contenu, voilà ce que j'en ai pensé. Parce qu'en fait je me dis ok, je vais te donner du temps, mais tu prouves que tu as déjà bossé. Les gens il faut qu'ils aient l'impression que tu t'es mouillé un peu le maillot. Ouais, souvent il y a des créateurs un truc. Exactement. C'est pour ça que le React, tu vois, c'est un bon exemple. Il y a des React qui marchent pas du tout parce qu'on a l'impression que c'est juste de la React. T'as des vrais mecs qui construisent des trucs autour des React. Moi j'adore les React d'Océane, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est une performance qu'elle nous délivre. La meuf, elle se mouille. Même Amine, tu vois, c'est pareil. Amine, c'est React, c'est gaulerie. Bon, parce qu'on aime bien Amine aussi, c'est tout un personnage à travailler et tout, mais il faut que les gens ils aient l'impression qu'ils se mouillent. Et important, il faut aussi que tu introduises des loops narratifs qui sont des petites histoires et d'autres choses qui vont se passer. C'est ok, je te donne un hook. Des fois, les gens ils disent juste ok, aujourd'hui, je vais t'apprendre comment devenir riche. Bon, super, frérot. Bon, mis à part le fait qu'on sache pas qui c'est et qu'est-ce que t'as fait avant. Essaye de mettre un peu des loops narratifs. Et en plus, je vais t'apprendre à gérer un porte-monnaie Bitcoin ou n'importe quoi. Tu me rajoutes un peu de croquant où je me dise. En fait, c'est un autre truc qu'on verra dans une vidéo, mais MrBeast il parle souvent de dopamine pic. Ce sont des pics de dopamine. Ouais. C'est qu'en fait, si tu mets une question par exemple, si tu fais une vidéo comment devenir riche, à la fin, je t'explique comment devenir riche. Entre temps, il faut quand même que tu restes. Donc il faut que je te mette des moments de dopamine, des pics de dopamine, où je te donne une petite astuce que tu peux appliquer maintenant, ou tu vois quelqu'un qui s'embrasse, enfin des trucs, peut être tout et rien, mais il se passe des choses quoi. Il se passe quelque chose, ouais. T'as du croustillant, ça te fait rire, il y a du divertissement, il y a un truc. Donc maintenant qu'on a cette base, qu'est-ce qui est important aussi ? Ça va être le plus important, c'est le storytelling. Ouais. Et alors ça veut tout et rien dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, genre concrètement, comment tu bosses ce truc, comment tu identifies un bon d'un mauvais storytelling. Je dirais l'émotion, c'est assez facile. Alors ça veut tout et rien dire, on va expliquer. Pareil, mais un bon storytelling, c'est de l'émotion en fait. C'est qu'on sent déjà que toi t'es animé. En fait, l'histoire, il faut bien que tu la connaisses et on sent que t'es animé par l'histoire. Avant même de rentrer dans les détails de A, B, C, A, truc. Déjà, faut qu'on sente que t'es dans le truc, que tu vis le truc. C'est pour ça que, tu vois, une vidéo de MrBeast, même si c'est un challenge ou un quiz ou une vidéo de Squeezie au même titre, il y a une histoire qui se passe derrière. Alors, le montage joue beaucoup là-dessus parce que c'est de la musique, c'est des plans de cam qui se suivent d'une certaine manière, c'est des questions que tu te poses. C'est là où tu vois, terrible ce que je vais dire ou pas, mais j'admire la télé-réalité pour ça parce que les monteurs en télé-réalité, ils construisent des histoires à partir de rien. Ouais. On leur file des rushs et ils construisent une histoire, une embrouille, un bisou, une amour, une romance, de la musique, du truc. En fait, il faut que tu fasses vivre l'histoire par la musique. Important quand tu racontes une histoire aussi en tant que créateur. Très important à des moments de dire ce que toi t'as pensé, comment t'as vécu le truc. Ou même un autre tips que j'utilise, par exemple, des fois moi je raconte des histoires et vu que prenons par exemple, je vais prendre un exemple concret, imaginons que je te parle de l'histoire de MrBeast. Pour faire mes recherches, j'ai écouté beaucoup d'interviews de MrBeast. Donc des fois j'ai son ressenti. Faut pas hésiter à partager le ressenti de la personne. Genre, plutôt que de dire MrBeast est entré, il a vu Logan Paul, c'était le plus beau jour de sa vie. MrBeast entre dans la pièce. La température commence à monter, là il bouillonne, il a des petites gouttes et tout. Il voit une personne qui suit depuis qu'il est tout petit, Logan Paul. Alors il essaye d'ouvrir la bouche, tu vois, il galère. Hello Logan, voilà. Tu vois, il bégaye, il arrive pas. Tu sais, tu rajoutes un peu.
pas mettre trop de détails, mais sur les moments, tu rajoutes de l'émotion. À ce moment-là, il se sent pas bien, à ce moment-là, il stresse, à ce moment-là, il comprend pas. Ça humanise un peu tout le personnage. Tu théâtralises un peu le truc. Exactement. Ça s'appelle le sac à dos d'ailleurs. Même quand toi tu racontes une histoire sur toi-même, Ok, enfin les ricains appellent ça la technique du sac à dos, c'est tu te donnes ce que t'as dans ton sac à dos. Ok, bon, bah, là je suis stressé. Ok, bon, bah, là, putain, je la regarde, elle est magnifique la meuf. Entre dire, ouais, je suis un date Tinder, je la vois, la meuf, je la pécho. T'arrives, tu dis, bon, j'arrive dans le restaurant et tout, tu te poses. Important aussi le ton, on y viendra peut-être après, mais je pose, je la vois, waouh. En vrai, je commence à avoir des trucs dans le ventre. Pourtant, c'est bizarre, tu vois, c'est une meuf de Tinder, je comprends pas, mais j'ai un truc dans le ventre. Je fais salut, c'est toi, Emily. Elle fait oui, et elle me dit oui d'une voix, mec, mais d'une voix. Tu vois, faut que sentir que l'histoire, elle m'habite aussi. Ouais. C'est pour ça que des fois, il y a des mecs qui racontent des histoires, il y a aucune âme, parce qu'ils lisent leur script, et c'est tout. Et c'est là où un Ego ou un The Great Review est aussi bon. C'est que les mecs, l'histoire, bon après, combien de fois ils l'ont écouté, ça doit être à des niveaux, tu vois. Si un jour, t'as la chance d'en interviewer un des deux, j'aimerais bien savoir le niveau. De à quel point ils connaissent l'histoire sur le bout, ils la vivent. En fait, tu vis, c'est du théâtre en fait. Mais c'est du vrai théâtre parce que c'est l'avantage de la création de contenu, c'est que tu peux, tu vois, The Great Review peut faire 2 millions de vues sur un sujet qu'il parle. Call of Duty, c'est un truc qu'il parle. Pourtant, c'est très niche. Enfin, les gens s'en foutent un peu de la chute de Call of Duty. Pourtant, la vidéo, elle est monstrueuse. Donc, t'as une vraie dimension d'essayer de mettre de l'émotion. Autre dimension aussi importante, le rythme. Le rythme dans le storytelling, et pourtant, on n'a pas encore vu la structure, mais le rythme, c'est-à-dire qu'à des moments, justement, tu parles d'une histoire, tu peux pas en 2 phrases, tu peux parler de 10 ans de la vie de MrBeast, et d'un coup là pendant 10 minutes on va te parler de quand il est dans la pièce avec Logan Paul. Tu vois le rythme, ça s'accélère, ça truc, ça va, il le voit, il le regarde, il dit bonjour, tac, ça serre la main et tout. Le rythme, pareil, une notion qui est hyper importante en montage, mais ça peut permettre de te rentrer dans l'histoire en fait. Et c'est pour ça que Lena, exemple parfait du rythme, des fois t'as des cuts, elle dit bah, je pars à New York, tu la vois dans le train, et puis des fois t'as le temps. Tu vois, il y a des moments, j'ai regardé hier le vlog sur le Met Gala, il est magnifique. Tu vois, c'est des vrais moments humains où pendant 1 minute, elle est émue, elle a des larmes d'émotion parce qu'elle est émue. Et là, il n'y a pas de cut toutes les 2 secondes. Pourtant, t'as plein de mecs qui disent à droite, ouais, faut cut, dès qu'il y a un blanc, faut cut. Non, laisse aussi vivre le moment, mais laisse vivre les bons moments. Je t'interromps 2 secondes dans cet épisode. Si tu apprécies la conversation et que tu as l'impression d'apprendre quelque chose, bah moi aussi j'ai beaucoup appris et j'ai résumé par écrit tous les points clés de cet échange. Et si ça t'intéresse, je peux t'envoyer ça, je te mets le lien dans les commentaires. Et deuxième chose, toujours si tu apprécies cette conversation, j'ai vraiment besoin de toi, que tu nous laisses un avis sur Spotify, Apple Podcast, sur YouTube, de laisser un commentaire, t'abonner, nous envoyer de la force tout simplement parce que c'est grâce à ça qu'on peut avoir des invités d'exception pour faire de toi un super créateur de contenu. Donc je pense qu'il y a une troisième phase, moi je suis plus dans la phase troisième où ok, bah, viens on crée des projets de fou. Et une très bonne phrase que m'a donné Asher, je sais pas si vous voyez que c'est le Crypto King, on ne parlait pas de crypto et je vais me rappeler toute ma vie je crois, c'est qu'en fait tu te rends compte à un moment, mais je parle d'une phrase que j'ai pas encore vécue, mais tu te rends compte à un moment ce que c'est que vraiment de créer de la valeur. Et pas juste, et moi pour l'instant en vrai je crée de la valeur, mais je crée pas de la valeur, tu vois. Il y a encore une dimension où tu peux faire des projets de fou et tu auras tout bâti de A à Z, tu vois. Lui, il avait quoi en tête quand il disait je crée de la valeur ? Je pense qu'il parlait à mon avis de ses boîtes, tu vois. Ok. Alors je veux pas rentrer dans les détails parce que je veux pas et tout. Et c'est quelqu'un de super sympa justement, il est trop sympa. Okay. Et mais je pense que peut-être ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, prenons l'exemple, tu vois, parlons d'une entreprise, mais si tu montes une entreprise, au début tu réponds juste à un besoin et à la fin tu crées un produit en fait. Tu vois, Apple, c'est des trucs qui créent quelque chose, ils créent vraiment de la valeur. Ouais. C'est quoi la valeur que tu devrais créer du coup ? Ben moi, je pense qu'elle va toujours tourner autour de cet écosystème d'Internet. Je sais pas encore sous quelle forme ou sous quel truc je serai dans des années, tu vois. Mais il y a à la fois cette notion de divertissant, et moi, ce que j'adore, en fait, c'est les gens qui passent à l'action, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime autant Inox, parce que je trouve qu'il véhicule vachement un message de bougez-vous les gars. Tu vois, c'est super de regarder des vidéos dans sa chambre, mais allez-y quoi, c'est possible, tu vois. C'est pour ça qu'il monte l'Everest, c'est pour ça qu'il fait des trucs de fou. Et donc je pense que ça tournera autour de venez on fait des trucs de fou quoi. Venez on s'amuse, on fait des trucs de fou. Je sais pas ce que je fais encore, mais j'espère un jour faire des trucs où juste parce qu'en fait on l'a tenté, t'en es là quoi. Ouais. Et en fait c'est typiquement mon parcours. C'est en vrai j'avais rien et j'ai dit vas-y je l'attends, je tente la vidéo. En fait tu te retrouves là parce qu'à force de faire toujours des actions, t'y arrives. Beau message. Merci. Ouais, je te parlais de YouTube parce que tu as réussi un truc que peu de créateurs ont réussi, je pense, c'est de passer du format court au format long. Ouais. Il y en a beaucoup qui viennent de TikTok notamment et qui se cassent les dents sur le format long, et qui font des vidéos à 200 vues alors qu'ils ont 2 millions d'abonnés sur TikTok. Ouais. Toi, tu as eu des beaux succès sur YouTube, des vidéos à plusieurs centaines de milliers de vues.
Pourquoi et comment, entre guillemets? Qu'est-ce que tu as compris que la plupart de ces gens-là n'ont pas compris? Bon, alors déjà, ce serait de leur tirer dessus, de dire qu'ils n'ont pas compris. Non, mais c'est je comprends ce que tu vois je comprends complètement ce que tu veux dire, tu vois. Il est possible, mais alors attention, aujourd'hui on va tirer sur des gens, mais non. Non, mais le but c'est pas non, ça, c'est plus de. Non, mais je vois le dire. Mais T'as en compris. fait, je pense qu'il y a une grosse dimension d'ego. Hein, où en fait, des fois, tu fais des vues et tu sais pas pourquoi tu fais des vues. Et donc, tu te dis que tout ce que tu vas toucher va se transformer en or et pas forcément. Et on en revient à ce truc de. En fait, il y a un vrai gap entre les gens scrollent et tombent sur ta vidéo et un vrai gap entre les gens choisissent délibérément de cliquer sur une vidéo. Tu vois, il y a plein de sujets que je fais qui cartonnent en format court, qui marcheraient pas du tout en format long, parce que je vais pas mettre 15 minutes dans ça, tu vois. Ça me fait marrer de prendre 50 secondes de mon temps pour être diverti. Je vais pas me mettre 15 minutes dans ce truc. Et donc, je pense qu'il y a un. Bah, si, le format long, c'est dur, hein, parce qu'il y a un vrai C'est truc. dur, hein. C'est super dur. Et il y a un vrai truc de divertissement dans le format long. Encore plus que dans le format court. Et t'as un aspect de l'histoire. Enfin, pendant 15 minutes, faut parler pendant 15 minutes. Faut réussir à faire en sorte que la personne elle reste pendant 15 minutes parce qu'il faut que tu lui donnes quelque chose. Donc, je pense que c'est super compliqué. Et je réfléchis, mais. Bon, déjà, je pense. Alors, j'ai débunké un truc. Je crois que c'est complètement faux le truc de. Vous faites des formats. Vu que tu fais plein de vues en format court, ta chaîne en a impacté sur les formats longs. Ça, je suis pas sûr que. Bon. YouTube a toujours dit que ça n'impactait pas. Moi, je pense que ça n'impacte pas. Mais pour autant, je pense que tu as des abonnés courts et des abonnés longs. C'est-à-dire que les abonnés que tu as acquis en cours. Et bah, je le sens d'ailleurs. À titre perso, quand j'ai commencé les formats longs, ils décollaient pas du tout aussi bien. Parce qu'il n'y avait aucun abonné long. C'est-à-dire que mes abonnés, ils étaient là pour le contenu court et ils restaient sur le contenu court. Bon, j'en avais quelques-uns qui revenaient et tout. Mais donc, tu as un vrai truc de ok, faut mettre aussi dans la tête des gens que maintenant tu fais du format long. C'est deux bases d'abonnés différentes, tu dirais? Je pense, ouais. Je pense complètement. Ou du moins, t'as éduqué ta communauté. Enfin, c'est très méchant de dire les éduquer comme s'ils savaient rien. Non, mais juste à leur dire que bah, les gars, je suis là aussi. Je fais aussi autre chose. Je fais aussi autre chose, tu vois. Ok. Et peut-être allez-y, ça ferait plaisir et tout d'avoir un feedback, allez-y quoi. Ouais, tu parlais d'ego juste avant. C'est Ouais. vrai que j'ai l'impression que. J'en parle souvent, tu vois, sur. Enfin, les abonnés TikTok par exemple, vs abonnés YouTube, ont pas la même saveur, pour pas dire Évidemment. pas la même valeur, tu vois, Ouais. au sens où les gens peuvent être abonnés à un compte TikTok sans être fan de la personne et sans avoir envie d'aller se taper une vidéo de 20 minutes ça. de cette personne-là. Encore moins une vidéo type je vlog ma journée à Dubaï, tu vois. Ouais. Là où ton contenu, je trouve, est très dénué d'ego, en anglais selfless, tu vois, au sens où tu parles pas vraiment de toi, enfin assez peu, tu vois, tu donnes ton ressenti, tu dis ce que t'en as pensé, j'ai vu ci, j'ai vu ça, mais c'est pas une vidéo qui parle de Maxime, c'est une vidéo qui parle d'un sujet tiers où les gens peuvent être intéressés par ce sujet tiers. Est-ce que tu vois, c'est une vraie question que je me pose parce qu'on était avec Armand dont on parlait tout à l'heure et moi aussi sur mon compte, je suis un peu pareil, tu vois, je parle très peu de moi, de ma vie, je vais pas du tout faire du contenu type vlog, story, machin. C'est quoi ta perception par rapport à ça? Et est-ce que t'as pas peur de justement passer à côté de l'opportunité de créer ta propre brand? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah bah complètement mec. Parce que moi d'ailleurs c'est le commentaire négatif que je reçois le plus. C'est mec arrête de parler des autres, parle de toi. Oui. Enfin, tu fais que Ouais, parler. j'ai déjà vu ce genre de commentaires sur ton truc. Je vais pas mourir hein, mais Non mais bien sûr. on embrasse tous nos haters. Mais non mais ça met le doigt sur un truc, tu vas ouais, te dire complètement. tu fais que de parler des autres, je peux critiquer, tu vois, mais comment tu Ah mais on en parle souvent en plus avec plein de potes. Moi je me mets d'abord au service du viewer. Alors je dis pas ça pour faire genre je suis là et tout. Non mais en vrai, enfin, et c'est de temps en temps je fais des formats sur moi, mais malheureusement je vis pas un truc incroyable tous les jours. Donc en vrai, si vraiment tu veux apprendre des trucs que j'apporte un maximum de valeur et tout, tu prendras plus de valeur si je te parle de quelqu'un d'autre parce que l'histoire elle est encore plus significative. C'est pour ça que j'ai autant de respect pour Inox. J'ai beau raconter mon histoire à côté d'un mec qui monte l'Everest alors qu'il y a 2 ans il était en full McDo en détente. Bon ben c'est stratosphérique, tu vois. Ouais. Et les gens ça a beaucoup plus les pousser à se mettre à l'action, à les inspirer limite si je parle de lui. Pour autant, ça veut pas dire que tu peux pas te créer une brand autour de ça. Tu vois, un mec un Ego ou The Great Review, les mecs l'adorent. Et moi je reviens parce que c'est The Great Review. Alors je sais pas si, je pense pas du tout à en être arrivé à ce niveau-là. Alors leur niveau est bien loin, mais même pas, je suis pas sûr du tout que je suis arrivé à ce niveau-là où en fait les gens reviennent parce que c'est toi. Tu vois, comme un Hugo. Bon, Hugo c'est un mix 2, mais Hugo des fois tu regardes juste parce que c'est lui. Hugo Décrypte. Ouais. The Great Review, Ego, même s'il parle d'un jeu même s'il fait une vidéo de bouffe, je pense que je vais la regarder. Mais enfin, c'est pas je pense, je sais que je vais la regarder.
Parce qu'en fait, tu reviens pour la personne. Parce que aussi, des fois, la valeur ajoutée, c'est comment la personne raconte l'histoire, qu'est-ce qu'elle a mis dedans, quelle émotion, quel truc. Donc, et je pense qu'il y a aussi, c'est MrBeast qui parle de ça encore une fois. Enfin, on va croire que je n'invente rien, mais il y a 2 types de youtubeurs. Tu vois, t'as des youtubeurs plus personnalité et plus contenu. Ouais, exactement. Et bon, au summum des deux, t'as un Squeezie qui est les deux, t'as un Inox qui est les deux. Bah, j'ai envie de dire une Lena aussi qui est les deux. Alors Lena elle poste moins, mais tu vois Lena c'est un monstre en termes de brand. Bon, c'est pour moi la meilleure en France de loin. Mais en plus Lena elle fait du contenu hyper quali. Donc je pense qu'il y a 2 types de profils. Moi pour l'instant je suis plus dans une phase de contenu. Peut-être qu'un jour je parlerai plus de WAM. Mais si c'est intéressant, je veux juste pas tomber dans un ego trip de ouais justement regardez je suis allé à Dubaï, j'ai dépensé 10 000 € aujourd'hui quoi. Ouais. On n'est pas là. Ok. Mais je pense que le parallèle, il faut savoir garder l'équilibre, sinon, enfin c'est fou, je donne des analyses comme si j'étais un expert YouTube, mais je pense qu'il faut savoir garder l'équilibre, sinon, avec les années, si au bout de 10 ans tu t'es pas créé un brand, bon ben les gens viendront peut-être plus sur tes contenus, qui sont peut-être dépassés, Ok. ou pas, il y a des bons exemples de contraire. Ouais, non, mais c'est intéressant. Ça, c'est une vraie question que je me pose. Et Ouais. comme tu l'as dit, il y a personnalité vs contenu. Je pense que certains commencent personnalité et évoluent vers du contenu de ouf. C'est Et ça. D'autres pour l'inverse, Ouais. dont peut-être on est plus dans cette plein case-là. de créateurs, par contre, et c'est pour ça que souvent des gens ils passent pas un step. Ben, c'est parce qu'en fait ils osent plus aller dans l'autre. Il y a des gens qui s'enferment dans leur contenu et trucs. C'est pour ça que moi maintenant, je me considère en roue libre. Mais maintenant, je suis en mode, vas-y, je fais un post Insta. Ouais, et du coup, sur ce genre de contenu, tu te mets plus toi en avant. Parce qu'il y a beaucoup moins de feels, beaucoup moins de montage, Exactement. de scripting, etc. Exactement. Ok. Mais c'est des trucs que je m'autorisais pas à faire avant. Je sais pas pourquoi, mais. Ok, intéressant. Tu peux nous parler un peu de... Tu parlais du fait que tu réinvestis absolument tout Ouais. dans ta chaîne. Ça dans quoi C'est quoi tes sources de revenus Ouais. actuellement? Alors, il y a YouTube, Ouais. TikTok, Snap un peu, Dailymotion un peu, bah, les partenariats et les droits Ouais. d'auteur. Ok. Grosso modo, sans nous dire les chiffres, tu peux dire Ouais. en pourcentage à peu près, qu'est-ce que ça représente? C'est quoi? C'est plutôt Ouais. Ad YouTube, quand même. money, plutôt entre en gros les 3 piliers de Ouais. Ad money, de sponsor et de. Bah, en Et fait, de- c'est ça qui est de- gaulerie, de c'est scam. que. En vrai, les partenariats, même si t'en fais pas, ça rapporte quand même. Ça aide beaucoup, quoi. Donc, en fait. C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire qu'un partenariat, ça peut rapporter 1 mois de AdSense, tu vois. Même si t'en as fait qu'un, tu vois. Ouais. Ok. Donc en vrai, tu dois avoir. T'en fais beaucoup toi? J'en ai pas trop Non, vu sur ta chaîne. Pas beaucoup, ouais. hein, mais pour autant. Je dois avoir. Ah, c'est dur à dire un pourcentage. Moi. Je dois. En fait, ça doit être kiff-kiff entre 50-50 entre partenariats. Non. 40 partenariats, 40 YouTube, AdSense et 20% droit d'auteur. Enfin, je dis 40 AdSense, mais en fait, c'est toutes les plateformes. Ouais. Donc, ouais, t'as 40-40 globalement, quoi. Ok. Je pense. Vu que Ok. je n'ai pas de marque de chocolat encore. One day. C'est ça le teasing. Non, pas du tout. Non, non, les gars, je suis pas sortir de chocolat. Et pourquoi pas? Ah non, mais je suis chaud, mais c'est pas le moment. Ouais. Les gens vont se dire, qui est ce connard? Qu'est-ce qu'il fout? Ouais. Tu parles dans quasiment toutes tes vidéos de l'objectif ultime des 1 million sur Ouais. YouTube. On fait quoi, 1 million après? C'est ça la question. Exactement. Tu m'as ouais. tu m'as vu venir. Working progress. Non, en vrai, je sais pas. Enfin, si je sais, tout est déjà dans ma tête, mais je laisserai découvrir. En fait, je veux pas du tout teaser les gens parce que ça se trouve, c'est pas du tout ce à quoi ils s'y attendent. Ok. Mais. Parce que j'ai. Vas-y, pardon. Je te Non, laisse vas-y, finir. dis-moi. Non, j'allais dire, là pour venir, j'étais dans le train, j'ai maté ta vidéo de Que sera Squeezie dans 10 ans. Ouais, J'avais pas vu avant, j'ai adoré. c'est vrai? L'exercice projectif que t'as fait un peu de. Mais il n'a pas marché du tout. Ah merde. Non, mais c'est pas grave. Mais tu vois, c'est une bonne question sur. Moi aussi, j'avais kiffé l'affaire, tu vois. Ouais. Bah, sans spoiler, hein, tu vois, mais Tu peux spoiler. Hein, l'exercice créatif de t'imaginer 2029, 2030, C'est etc., ça. ce qui se passe. Et je me suis demandé en la regardant, qu'est-ce que ce sera pour toi? Bonne question. D'ailleurs, ça me fait penser, en vrai, tu viens de remettre le truc sur une play. Il faut peut-être que. Je vais peut-être en sortir 10 en fait. Faut que j'en tente. Je pense que je l'ai fait de la mauvaise manière, mais je pense qu'il y a un truc à faire. Il Effectivement. y a franchement très bon format. Il y a un truc à faire sur Sora. Et en fait, je vais te dire, tu vois, tu t'en parlais au tout début sur le titre plus miniature VS ce que tu délivres. Ouais, Là, j'ai eu miniature que dalle. Ouais, et en fait, j'ai eu l'effet inverse où j'ai plus kiffé la vidéo que ce que je me serais attendu Ouais, c'est sur la terrible. miniature titre. Et du coup, très bon effet pour moi, mais du coup, c'est-à-dire pour toi, il y a un potentiel de faire. Complètement, mec. Attends, je suis en train Encore de mieux, penser. tu vois. En vrai, tu mets une mini out, tu mets le youtubeur au centre avec toutes les parties. Ouais, putain, ouais. J'ai déjà la mini en tête, tu vois. Donc, qu'est-ce que je serais dans 10 ans? Moi, le dream ultime, pas d'exclu, mais un peu. C'est totalement inexclu, mais. Moi, le dream ultime en vrai serait d'avoir tous les soirs des talk shows
où tu invites des créateurs, mais tous les soirs, et tu parles de ce qui s'est passé sur Internet aujourd'hui, tu vois. Et tous les soirs, on est en live et tout. Alors, beaucoup diront que ça reprend les schémas de la télé. Oui, mais bon. Je pense qu'il y a un vrai truc où, avec le live, c'est pour ça que je veux me mettre de plus en plus au live. Parce qu'il y a un vrai truc qui était beaucoup plus proche des gens avec qui tu parles. Tu peux faire. Putain, mec, t'as un talk show tous les soirs, mec, tu peux venir les abonner quand tu veux, en détente, tout, c'est marrant. incroyable. Ben ouais, moi, mon dream, il est là, tous les soirs. Bon, évidemment, mais ça, j'en parlerai plus en détail. Mais le goal dans les 5 prochaines années, c'est vraiment d'être en vidéo avec MrBeast. Ça, vraiment, je vous le dis, je l'aurai. Je sais exactement comment je vais l'avoir. Tout est déjà dans ma tête en place. Mais vous inquiétez pas. On en saura plus vite. Ouais, vous en saurez plus bientôt. J'aime pas teaser, mais le dream, c'est vraiment d'avoir MrBeast. Et les talk shows. Je sais pas si je ferai autre chose, mais en tout cas, il y a une vraie dimension talk show. Et moi, c'est vraiment ce que j'aimerais bien amener. Pour l'instant, tu fais pas encore de live du tout? Non, parce que j'ai regardé combien ça coûte un PC. Et, pas du tout prévu à ce que ça coûte cher, mais. Il faut un PC spécifique pour faire du live? Non, mais en fait, Mac, ça te bloque sur plein de trucs. Ah oui, ok. Enfin, non, ok. Ouais, en opposition à et Mac. vu que moi, je suis un mec qui joue à l'époque en LoL et tout, bon, je vais pas faire que des streams React vidéo de MrBeast. Ouais, Sinon, les mecs, on va dormir, quoi. Ok. Donc, petit investissement nécessaire. Petit investissement nécessaire, ouais. Ok. Et malheureusement, je ne suis pas encore à un stade de ma carrière où je suis en mode, bon, bah vas-y, let's go. On met un setup à 4000 boules, bah ça part direct, quoi. Ouais, ok. Mais ça viendra. Ok. T'es en agence chez Maison Gris, c'est Ouais. ça? Tu peux nous raconter un peu pourquoi t'as décidé d'être accompagné sur ce Ouais. sujet-là, comment ça s'est passé, etc. Alors, au-delà, je pense qu'au-delà d'une agence, même si elle gère tes partenariats, je pense qu'il y avait une vraie dimension de comprendre des trucs et d'être soutenu. Ouais. Et qui a fait la différence sur Maison Grise. Où en fait, j'ai vraiment l'impression d'être soutenu dans tes projets. C'est que, tu vois, sur les grosses prods que je veux faire, bon, bah, ils ont une boîte de prod, donc ça gère. Et même, t'as une vision, notamment avec Pierre Cross, on parle souvent, ou même des. En fait, t'as une vision de YouTube que je connais pas du tout. Et qui, je pense, est nécessaire. C'est pour ça que, par exemple, tu vois, Charles Fast Good Cuisine, j'adore parce que lui, il a vraiment ce pied dans le YouTube d'avant. Enfin, les formats longs, tu vois. Ouais. Pas du tout le YouTube d'avant, mais. Et donc, en fait, tu peux parler à ces gens-là et tu comprends des choses que t'avais pas du tout captées, quoi. Et ça te fait gagner des années et des années. Donc, t'es au contact de. Parce que toi, t'es en exclu chez eux. Ouais. T'es au contact de les autres comme toi, entre guillemets, Ouais. tous les autres créateurs, tu les vois souvent, il y a un peu des partages de savoir entre Ouais, ces t'entends, gens-là. ouais, c'est cool. Ok. Et donc, c'est une vraie dimension humaine, je pense que c'est important de s'entourer. Ok, ça fait longtemps que t'es avec eux? Non, ça va faire 3 mois. Ah oui, ok, d'accord. Mais très satisfait. Encore récent. Tout Trop va bien. bien. Cool. Et Trop c'est vrai que un des plus grands tips, c'est qu'il peut paraître tellement contre-intuitif, mais c'est en fait, j'aime pas dire le mot réseau, mais c'est de connecter avec les autres créateurs, en fait, ça change tout. Hmm. Parce que des fois, t'as des gens qui t'apprennent des trucs, mais tu pètes un câble. Et je ne serais pas capable de faire des interviews comme ça si j'avais été tout seul dans ma chambre. C'est quoi un truc que t'as appris qui t'a fait péter un câble? Moi, mec, parce que là, ce que tu attends, c'est un dopamine pic, là. C'est que je te donne un truc et qu'ils sont en mode. Parce qu'en fait, le pire, c'est que les trucs qu'on m'a appris, que j'ai vraiment compris, c'est des trucs vraiment bateaux. Mais tu vois, par exemple, sans dire qui. Bon, on va rentrer dans des trucs de. Je réfléchis. Ça amènera peut-être pas de. Qu'est-ce que j'ai appris qui m'a fait péter un câble? Attends, je réfléchis. Parce que moi, j'en ai un sur la partie finance. Mais tu vois, par exemple, avant de signer dans une grosse agence, je savais pas du tout, mais ça peut te faire gagner des trucs. En fait, si tu t'es dans le doute ou quoi, tu demandes à l'agence, bah écoutez, je fais tant de chiffre d'affaires avec mes partenariats, je veux que vous me les garantissiez. Partenariat ou pas, je veux que vous me les garantissiez. T'as les avances aussi, il y a plein de choses que je savais pas sur la partie monnaie qui permettent de financer des projets en fait. T'as des dimensions de fou sur la partie argent où moi j'étais vraiment en mode ouais, bon, je calcule pas, je sais pas ce que c'est et tout, c'est pas grave. Et en fait, bon, et des fois tu te fais niquer et il y a plein de tips là-dessus qui sont hyper importants. Ok, donc ça te structure. Ouais, mais sinon, même sur la création de contenu, un bon conseil qu'on m'a donné récemment, c'est en fait, pour péter une niche, il faut vraiment. Bon, mis à part. En fait, il faut transformer une niche en une valeur en fait. C'est qu'en fait, tu passes de. Tu vois, Inox par exemple, on passe de Fortnite, ou même si Inox avait été. Imaginons Inox avait été un grimpeur. Genre, il faisait des vidéos sur l'escalade. Mais en fait, il passe de un grimpeur à maintenant ses thèmes de vidéo, c'est le dépassement de soi, tu vois. C'est très esprit shonen. En fait, pour faire upgrade ta niche, tu vois, Lena, c'est la positivité. Parce que c'est le divertissement. Tu transcendes ta niche, quoi. C'est ça. Et en fait, du coup, tu finis par faire des choses qui, à la base, tu fais plus de l'escalade. Des fois, il peut faire une vidéo sur Fortnite. Mais ce sera en lien vu que c'est rythmé par le dépassement de soi.
Et ça, c'est une belle métrique d'évolution de penser valeur. C'est très bateau, mais. Ou en fait, elle respire quoi ta chaîne, tu vois? Des fois, il y a des gens qui font des vidéos, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle respire ta chaîne? Je dis pas que j'arrive à faire en sorte que ma chaîne elle respire, le message passe à l'action. Ouais. Pour autant, essayer au maximum de mettre un message dans les vidéos, je trouve que c'est cool. Ok. Parce que peut-être tu mouriras et t'auras aidé quelqu'un, tu vois. Et c'est cool. Enfin, Inox, mec, il a dû changer des vies. Et la mienne en premier. Quand il annonce l'Everest en live, mec, je suis juste en mode. Mec, je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait que bosser. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je fous à côté? Tu vois, c'est des mecs qui. Et c'est pour ça que j'aime aussi YouTube. C'est que c'est pas juste des petits mecs qui jouent aux jeux vidéo dans leur chambre ou qui font des podcasts. C'est devenu. Ça a pris des dimensions où tu te dis, bah en fait, c'est possible, tu vois. Léna, c'est. Les vidéos de Met Gala, t'es en mode, mais qu'est-ce que je fais chez moi là? Je devrais juste être en train de bosser, quoi. Et ça te pousse. Et. Donc, ouais, il y a un vrai truc sur les créateurs de contenu qui est en train de changer aussi. Où de plus en plus, on leur ouvre le boulevard pour véhiculer leurs valeurs. Et je trouve ça super cool. Ouais. Mec, t'as une énergie de C'est dingue. Ouais. Arrête. Non, je te jure. Quand je la Franchement, sens de tous les podcasts que j'ai fait, mais dès le début, t'as merci, ouais. un peps de fou. Ouais, il faut, comme ça on n'honore pas les gens. Elle te vient d'où cette énergie? Bah, mec, j'en ai aucune idée. Ok. D'où vient. T'es comme ça tout le temps? Ouais, ou... tout le temps comme ça. Alors, je ferai pas mes respects, hein, mais je vais pas te dire, bah, je suis diagnostiqué TDAH, TDI, IP. Ouais. Je sais pas, mais je suis très dans l'énergie. Ok. Good vibe, mec. Trop bien. T'as une grosse pêche. Ouais, J'adore. la vie, c'est un jeu. Hein. Il nous lâche je- que des punchlines. Non, mais pour le coup, ça m'aide beaucoup en vrai, des fois, de dramatiser en me disant, bon, en vrai, ça reste un jeu, genre. Ouais. Ça, c'est un truc que je dis souvent aussi. Ouais. C'est au-delà de c'est un jeu, c'est en fait au final les gens s'en foutent Bah oui. de Et ce que ça- tu postes. Mais ça, c'est. Ça, c'est un truc que je dis à Tu tout te le monde prends pour la penser. tête sur un truc qu'ils ne verront jamais. Ouais, Ils c'est ne clair. verront jamais. Et c'est pas grave si vous voyez pas. Tant que vous kiffez les vidéos et que vous savez pas pourquoi, c'est très bien. Je voulais quasiment finir, mais ça me rappelle une dernière question que je voulais te poser. LinkedIn. Ouais. Pourquoi tu t'es lancé là-dessus? Puisqu'on pourrait se dire en question. voyant ton compte, mais Pas du tout. qu'est-ce que ce mec va foutre sur LinkedIn? Bah voilà. Pourquoi MrBeast a fait du chocolat? C'est exact. Non, je rigole, c'est exact. Non, même, je trouve ça très cool de connecter avec des. Oui, en vrai, j'adore ce que tu fais Ouais. hein, et ton contenu, même moi, pour ce que je veux poster, m'inspire de ouf. Cool. Mais en fait, et même nouveau challenge en fait. Ok. Moi, ça me. Et justement, je pense qu'on est dans un métier. C'est fou comme je parle, comme si j'avais 10 ans de métier, mais. On est dans un métier où en fait, ben, y a rien qui est écrit, tu vois. Personne a dit. Alors bon, l'opinion publique te dira, ouais, créateur sur LinkedIn, ça marche pas ou quoi, mais personne t'a dit, bah, faut pas aller sur LinkedIn. Hmm. Bah, allons-y alors. Au contraire, je suis convaincu comme toi que Ouais, y a un truc à faire en il y, plus. y a une place à prendre. Et sur moi, le créneau, j'ai loupé la hype de TikTok, la montée de TikTok, j'ai loupé la montée de YouTube. Je veux pas me faire niquer 50 fois, quoi. Il est temps j'espère vivre un jour dans ma vie la montée d'une plateforme, tu vois. J'ai mis beaucoup de temps dans Threads, déçu. Ouais, j'avoue, Threads, ça. Ouais, c'est pas grave, mais Ok. tu sais, j'ai peur de louper la. Même Biril, il y a un moment, je me suis investi pour pas grand chose. Ouais. Mais et je pense qu'on court tous derrière ça. Hein. Mais bon, on verra one day. Ok. Mais LinkedIn, très cool. Et puis même, ça permet de. Tu vois, c'est des choses que je partage pas forcément sur YouTube. Bah, ça, Ouais. on aurait pu le partager sur LinkedIn, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça t'a apporté des trucs, je sais pas, des contacts. Ouais, des du contacts, réseau, des du trucs. machin, Ouais, à fond. Ok. Ouais, franchement, ouais. C'est quoi ton rythme sur LinkedIn? Tu postes tous les Un jours par ou- jour, ouais. Un par jour aussi. Ouais, ouais, ma strat, mec. Quantité plus qualité égale. Boum. C'est vrai. Hein. Incroyable. Parce qu'en fait, poster tous les jours, ça te permet d'apprendre tes erreurs. Post LinkedIn, c'est toi qui les fais? Ou Ouais. rédacteur ou... Moi qui fais. Alors, un peu frustrant parce que mon rédacteur, il a pas le temps de les faire. Hier, il en a fait un. C'est le post qui a le plus marché de ma chaîne. Frustrant, mais bon, T'as il y a mis des gens. toutes leçons. Ah, il me dit le son, ouais. Ah, non, mais il est journaliste de métier, donc Ouais, ça aide. il a une patte. Ouais, mais full somme quand même. Full Ok. somme. Intéressant, trop cool. J'ai une toute dernière question pour toi. Ouais. Si t'étais dans mes baskets et que tu pouvais interviewer un créateur Ah de oui. contenu francophone, t'aurais envie d'inviter qui? Moi, un mec qui m'inspire de fou, c'est Xelito. Hein. Ouais. Tu as déjà eu? Je l'ai pas eu, non. Ok, parfait. Non, parce que. Alors, je spoil. Enfin, non, je spoil pas rien. Mais j'ai été sur son tournage où ils enferment les gens dans les cinémas. Gros, je me suis vu. On dirait les vidéos de MrBeast il y a 8 ans, quoi. Ah oui? Parce que j'avais regardé des reportages, des documentaires sur MrBeast. Évidemment. Surprenant, mais Non, c'est t'as le fait ça. même esprit, mec. En mode, il n'y a rien qui. Pas, il n'y a rien qui va, mais tu construis avec rien, quoi. Il a pas des budgets de prod de 200 000 euros, donc. Ouais. Et j'ai kiffé sa mère. Donc, à mon avis, ce mec-là. Ok. Big brain. Ouais, Big Brain, et c'est encore une autre vision de la mienne. Ok, trop cool, intéressant. Écoute, je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Sauf Ouais. s'il y avait un autre sujet peut-être que dont Non, t'aurais voulu mec, ça m'a parler. fait plaisir, ouais.
Ok. Je peux partager tout ce que j'avais à partager. Et Dieu sait que t'en avais des choses à partager. Ouais. Trop bien. Non, bah écoute, merci beaucoup Maxime pour Merci ton à toi, temps. Maxence. Merci aux gens qui nous ont écoutés. J'espère qu'ils ont appris 2-3 trucs. Ouais. J'en suis sûr. Et je te dis à bientôt. On peut te retrouver sur tous les réseaux, j'imagine. Exactement, ouais. Tes 10 réseaux, on va pas tous les lister. Exactement. Mais, Maxime Click, et je pense qu'on te trouve assez facilement. Ok, bah merci Maxence. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si maintenant vous voulez récupérer mes notes de ce que j'ai appris pendant la conversation, c'est dans la description. Et si vous voulez qu'on continue de recevoir des personnalités exceptionnelles, envoyez cette vidéo à un ami qui est créateur de contenu, likez, commentez, abonnez-vous. Ça nous donne énormément de force et de crédibilité pour continuer à faire de vous de meilleurs créateurs de contenu.